Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes jeudi 14 mars 2019 et il est déjà midi 42 ou 12h43. Oui, parce que une minute vient de passer le temps que je dise l'heure. Bref, bon, c'est pas très intéressant. Donc nous voici donc sur le nouvel épisode des Oubliés. Donc la semaine dernière on avait parlé de Super Mario Bros le film. Depuis je n'ai pas de nouvelles. Donc j'avais contacté l'éditeur Pathé. Je n'ai eu aucune réponse à ce jour, donc bon, on verra bien. Je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai pas de nouvelles non plus pour toutes mes autres démarches. Alors aujourd'hui, on va parler d'une série télé qui va peut-être vous rappeler quelque chose, surtout si vous avez connu la fameuse trilogie du samedi soir sur M6. Bon, après, il y a eu un certain nombre de séries qui ont défilé à cette époque-là. C'était principalement dans les années 90, plus milieu et fin années 90 quand même, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est grâce à cette fameuse trilogie du samedi soir que j'avais découvert donc pas mal de séries bien sympathiques. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de la série télé 7 jours pour agir. 7 jours pour agir ou le nom d'origine, donc le nom américain 7 Days. Alors c'est une série donc assez particulière, donc c'est quand même plus orienté à science-fiction, où une machine à voyager le temps a été inventée à partir de technologies extraterrestres récupérées durant le crash de Roosevelt, si j'essaie de me souvenir à peu près. C'est vrai que c'est une série qui m'avait pas mal marqué. Le souci, c'est que cette machine à remonter le temps est expérimentale et ne peut remonter que 7 jours en arrière. C'est la limite maximum. Il y a évidemment des dangers à utiliser cette machine, des dangers assez sérieux. Et donc voilà, les scientifiques, tout ça, ils ne veulent pas mettre n'importe qui dans cette machine. Il faut que ce soit quand même quelqu'un de fiable, quelqu'un de compétent, mais quelqu'un d'assez cinglé pour entrer dans cette machine. Et il se trouve qu'un ancien soldat, donc un ancien, je ne sais plus s'il était officier ou quoi, qui était donc interné parce qu'il a, je sais plus quelle guerre il avait fait, peut-être guerre du Golfe, un truc comme ça. Il avait durant une guerre donc subi des troubles psychologiques et donc il était interné. Mais finalement il n'était pas vraiment fou, donc il faisait un petit peu semblant. Donc, bon, il y avait quand même un léger grain, on va dire. Il se trouve donc qu'ils sont allés le chercher, ils lui ont demandé de l'aide, ils lui ont proposé du coup de le faire sortir donc pas complètement évidemment sous surveillance ou ça, mais ça lui permettrait de sortir donc de cet internement, mais du coup il devrait donc utiliser cette fameuse machine. Donc voilà, donc c'est plus ou moins le speech, sauf que donc on a un épisode pilote, je crois que c'était en deux parties si je dis pas de bêtises. Et très vite, il va y avoir une grosse catastrophe, donc je sais plus c'est laquelle. Et donc il va falloir de toute urgence remonter le temps 7 jours en arrière pour annuler cette catastrophe. Le problème, c'est que en dehors de l'utilisateur de la machine, les autres personnes ne se souviennent plus de ce qui s'est passé avant. Donc on lui donne un nom de code quand même pour signaler que voilà. Alors du coup, pour le premier épisode, pour la première fois, il remonte le temps. Personne ne se souvient qu'il a été embauché, tout ça, donc c'est très compliqué pour lui. Après, dans les épisodes suivants, donc selon les missions, tout ça, ils savent, après, même s'il remonte le temps 7 jours en arrière, ils savent qu'il fait partie de l'équipe, tout ça, donc voilà, ça passe quand même un petit peu mieux. Mais c'est vrai que les débuts sont assez difficiles. Et puis il va falloir qu'il s'intègre à l'équipe, donc il va s'entendre plus ou moins avec certaines personnes, notamment il va avoir un petit coup de cœur pour Olga, donc une russe, je crois, quelque chose comme ça. Mais il va pas trop s'entendre avec un type, là, je crois que c'est Ramsey. Donc voilà, il va arriver pas mal d'histoires. À un moment donné, durant un voyage dans le temps, il va se passer un accident et du coup, il va se dédoubler. Donc il va arriver pas mal de choses. En tout et pour tout, il y a 3 saisons, il me semble, mais M6 n'a jamais tout diffusé. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais vu tous les épisodes. Donc voilà, c'est une série que j'avais vraiment bien aimé, que j'avais bien accroché, tout ça. J'ai revu l'acteur principal il y a pas longtemps à la télé parce que je sais pas si vous regardez des fois l'après-midi, mais il y a des rediffusions de NCIS, donc la première série NCIS sur W9. Ça commence aux alentours de 13h, comme ça, quasiment tous les après-midi. Et il se trouve qu'un des personnages qui a joué dans 2-3 épisodes de NCIS,
qui a temporairement fait partie de l'équipe de NCIS. C'est le personnage principal qui est joué dans 7 jours pour agir. Et bon, évidemment, malheureusement, dans NCIS, il connaît un destin tragique, mais voilà, donc ça m'a fait plaisir de revoir cet acteur-là. Malheureusement, il n'a pas joué dans beaucoup de films ni beaucoup de séries. Il a eu vraiment une carrière assez light. Bon, je vais revenir là-dessus. Donc, j'ai commencé mes recherches en tapant 7 jours pour agir sur Google. Donc, j'ai ouvert en premier Wikipédia. Donc, les informations que je peux trouver sur Wikipédia. 7 jours pour agir, 7 Days est une série télévisée américaine en 66 épisodes de 45 minutes créée par Zachary Crowe et Christopher Crowe, et diffusée entre le 7 octobre 1998 et le 22 mai 2001 sur le réseau UPN. En France, la série a été diffusée à partir du 12 septembre 1999 sur M6. Donc on était vraiment dans le fin 90. Synopsis. Dans le désert du Nevada, une base secrète des États-Unis d'Amérique a développé une machine capable d'envoyer un homme dans le passé afin qu'il prévienne les événements catastrophiques du futur. Frank Parker, ancien soldat courageux mais un peu fou, est recruté pour cette mission. Il y retournera 7 jours dans le passé pour rendre l'avenir un peu meilleur. Au niveau de la distribution des acteurs, donc c'est Jonathan Laplaglia qui joue le lieutenant Francis Frank Bartholomew Parker, donc Parker quoi. Justina Weil qui joue le docteur Olga Vukovich. Don Franklin qui joue Capitaine Craig Donovan. Don Franklin, ça me dit quelque chose. Je me demande si c'est pas celui qui a joué également dans Iron Man. Faudrait que je vérifie. Alan Skerf qui a joué Dr. Bradley Talmagd. Nick Searcy qui a joué l'agent Nathan Ned Ramsey. Norman Lloyd qui a joué le docteur Isaac Mentnor. Sam Whipple qui jouait le docteur John Ballard. Et Kevin Christie qui jouait Andrew Otter Osley dans la saison 3. Voilà, après version française, société de doublage, Media Dub International, direction artistique, adaptation des dialogues, Pierre Valmy, donc voilà, peut-être pas des informations très intéressantes. On va aller jeter un coup d'œil déjà sur la filmographie de Jonathan Lapaglia pour commencer. Alors, je viens d'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, il est né le 31 août 69, donc 1969, à Adélaïde, Australie. Et c'est un acteur australien. C'est le frère d'Anthony Lapaglia, acteur et producteur de cinéma. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il a fait son frère, donc on va aller voir après. Alors, au niveau du cinéma, donc, il a joué, donc Jonathan Lapaglia, il a joué dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 films. Donc, il a joué en 97 dans Harry dans tous ses états. Ensuite, 98, Origin of the Species. Species, ça me fait penser un peu au nom américain pour la mutante, je sais pas si c'est un rapport. En 2000, Under Hellgate Bridge. 2008, Jack Rio. 2008, A Beautiful Life. 2011, The Hit List. 2013, Pioneer. Et 2014, The Reckoning. Donc c'est tout, sa carrière s'est arrêtée dans le cinéma en 2014 pour le moment. Il a actuellement 49 ans. Au niveau de la télévision, il a commencé en 98 dans Inferno, la grande canicule. Ensuite, de 98 à 2001, il a fait 7 jours pour agir, donc 7 Days. Ensuite, il a fait un peu plus de télé que de cinéma, mais il n'a pas fait non plus énormément de choses. Donc, souvent des personnages durant une durée plus ou moins courte. Après, ça dépend des séries, évidemment. Je ne vais pas vous mettre les années à chaque fois, mais disons que ça s'arrête jusqu'à 2018 quand même. Donc voilà, il continue dans la télévision en tout cas. Alors je vais vous citer par contre les séries dans lesquelles il apparaît. Donc il apparaît donc après 7 jours pour agir, donc Washington Police, La Voix de l'innocence, Les Fantômes de l'amour, New York Section criminelle, Attack of the Griffon, Les Sopranos, NCIS Enquête spéciale, Bones, Cold Case Affaires classées, Castle, Burn Notice, Le prix d'une vie, La gifle, The Mentalist, Love Child et SWAT. Donc SWAT en 2018, il est apparu dans l'épisode 15 de la saison 1, il jouait le Python. Et après plus rien. Donc pour le moment, sa carrière est un petit peu en stand-by, du moins à ce qu'il paraît. Donc après, j'ai pas fait non plus de recherche sur Google. Alors Anthony Lapaglia, lui, donc ça doit être son grand frère parce qu'il est plus vieux. Il est né le 31 janvier 1959 à Adélaïde en Australie. Donc oui, il a une plus grosse carrière au niveau du cinéma. Au niveau de la télévision, c'est plus ou moins kiff-kiff.
En tant que producteur, il a produit Winter Solstice et The Architect. Donc son frère, il a au niveau des trucs connus, donc je vais pas citer, mais au niveau des trucs connus, son grand frère, il a fait quoi Les Sentiers de la Perdition. Et puis que des trucs que je connais pas après. Au niveau de la télévision, il a apparu dans Magnum, Les Experts. Ouais, non, franchement, je connais pas du tout la carrière de son grand frère, d'Anthony Laplaguia. Je voulais regarder par curiosité donc Don Franklin, donc celui qui joue le capitaine Craig Donovan, un pote de Frank Parker dans la série. Alors lui, sa filmographie, elle est pas non plus ouf. Lui, il est né en 60, 58 ans. Il a commencé en 85 dans Fast Forward. Il a fini en 2013 dans Bones, série télé. Il jouait le docteur Art McGregor, saison 8, épisode 15. Donc voilà, sa carrière est un mélange de série télé et de film, mais il n'a pas fait non plus grand chose. Pour en citer quelques-uns, Cosby Show, Les Chevaliers de la Nuit, L'équipé du Pony Express, Sequest, Police des mers, Au-delà de l'aventure continue, Astéroïde Point d'Impact, 7 jours pour agir, Washington Police, Spy Girl, NCIS Enquête spéciale. Ah, lui aussi il a fait NCIS, marrant ça. Il jouait de l'agent Rock Sax. Ouais, petite carrière aussi. Donc pour continuer donc sur Wikipédia par rapport à 7 jours pour agir, donc la première saison de 98 à 99 qui contient 21 épisodes, la deuxième saison de 99 à 2000 qui contient 23 épisodes et la troisième saison de 2000 à 2001 qui contient 22 épisodes. Après donc il y a les personnages, au niveau des commentaires ils nous disent certaines localisations géographiques sont fantaisistes, par exemple un épisode Le Roi de Las Vegas, un village de cases situé de façon assez surprenante à Annaba, est attaqué alors qu'un tel village aurait plutôt eu sa place dans un pays d'Afrique subsaharienne. Ah bah là, j'y connais rien donc je peux rien dire. Et ils disent également répétition et manque de budget ont usé la série. Oui, effectivement, certains épisodes pouvaient se ressembler, ça pouvait être un petit peu redondant par moment. Donc c'est possible qu'il y ait eu un effet de lassitude et puis si en plus ils ont eu un budget limité, ça a peut-être un peu compliqué les choses et donc du coup finalement la série s'est éteinte un petit peu comme une bougie qui s'éteint, donc ça marche tant que ça marche et puis après ça s'éteint tout simplement. Nous ce qui nous intéresse c'est pourquoi je parle de cette série dans Les Oubliés, parce que c'est une série quand même qui mérite le coup d'œil, que je trouvais très intéressante, qui est vraiment pas mal, on n'en entend plus du tout parler et évidemment si j'en parle c'est qu'on ne peut pas la trouver en DVD, du moins en VF. Alors j'ai fait quand même quelques recherches. Bon, j'avais déjà fait des recherches il y a quelques mois, il y a quelques années. Je regarde à nouveau de temps en temps, voir s'il y a du nouveau, mais rien, c'est toujours le désert. Bon là j'ai ouvert quelques onglets comme ça. Sur Amazon.fr, dans la rubrique DVD Blu-ray, quand on tape 7 jours pour agir, on a comme message affichage des résultats de toutes les catégories, aucun résultat pour 7 jours pour agir dans DVD et Blu-ray. Donc rien du tout. Si on va sur amazon.co.uk, bah oui, c'est l'Amazon britannique anglais, parce que des fois que ça soit sorti chez eux et qu'en plus il y a une piste VF, ce qui est le cas par exemple pour la série, comment ça s'appelle? J'ai un petit trou de mémoire, normalement j'ai d'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Firefly. Série Firefly. Alors, ça a été diffusé sur certaines chaînes en français, je crois. Il y a eu un film. La série n'est pas allée jusqu'au bout, malheureusement. Ça a été réalisé par Joss Whedon, un super réalisateur. Et du coup, face à la demande des fans et tout, ils ont fait un film qui a clôturé la série, qui s'appelait Serenity, l'ultime rébellion. Donc ce film était sorti au cinéma, j'avais été le voir. Je savais pas du tout qu'à la base c'était un film en rapport avec une série, donc j'avais vu le film, j'avais acheté le film en DVD, tout ça. J'avais beaucoup aimé, mais j'avais l'impression qu'il me manquait des détails, que je comprenais, qu'il avait dû se passer des trucs avant, mais je comprenais pas. Et puis plus tard, j'avais découvert que Firefly, c'était c'est que le film Serenity clôturait la série Firefly. Alors du coup, ben, vous voyez, donc j'ai dû l'acheter il y a un an ou deux, je sais plus, en import sur Amazon.co.uk. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que pour l'avoir en DVD ou en Blu-ray, donc à la base, moi, je suis plus DVD quand même.
Seulement, c'est très compliqué d'avoir une piste VF et parmi toutes les éditions qu'on trouve, on ne l'a que en anglais. Donc, ils l'ont jamais sorti officiellement en France. Et il se trouve que la seule piste VF trouvable se trouve sur une édition une édition Blu-ray. Il n'y a pas du tout en DVD, mais sous une édition Blu-ray. Cette édition que j'ai là, et donc quand on regarde ici, donc on voit au niveau des langues, anglais 5.1, allemand 5.1, Französisch c'est 2.0, donc ça veut dire français. C'est une édition allemande que j'avais achetée sur le site britannique, le site anglais d'Amazon.co.uk. Alors me demandez pas d'explication, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, donc c'est l'édition allemande du Blu-ray qui contient la piste VF en DVD. J'ai pas regardé récemment, mais a priori ça n'a pas changé, il n'y a pas moyen de l'avoir en VF. Donc c'était la seule façon. Donc voilà, tout ça pour dire que je regarde des fois sur Amazon.co.uk que des fois que par bol, coup de chance, 7 jours pour agir serait sorti chez eux et qu'il y aurait une piste VF. Alors donc il y a un coffret, donc le seul résultat pertinent, donc j'ai tapé, évidemment je suis pas débile, sur Amazon.co.uk, j'ai pas tapé 7 jours pour agir, j'aurais eu aucun résultat, j'ai tapé le nom anglais, le nom américain, j'ai tapé 7 Days. Donc j'ai tapé 7 Days, donc dans la rubrique DVD Blu-ray, donc le premier résultat c'est un coffret avec écrit 7 Days, The Complete Series, donc l'intégrale, pour 47,50 livres sterling. Donc ça c'est la monnaie britannique. Donc au niveau des informations, donc dispatched from and sold par Amazon US, donc expédié et vendu par Amazon et les États-Unis. Donc ce coffret-là provient donc d'importation de notre Amazon, de l'Amazon.com, de l'Amazon américain, mais qui est vendu également sur l'Amazon.co.uk. Donc voilà, il faut quand même comprendre. Après, c'est marqué également, donc ça ce qui est marqué à droite en stock, sauf qu'il y a une petite phrase en rouge, no seller, donc aucun vendeur ne délivre, n'expédie actuellement cet item, cet objet en France. Donc de toute façon, dans tous les cas, il n'y a pas moyen de se faire livrer en France. De toute façon, déjà, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des détails. Est-ce qu'il y a de la VF? Est-ce que c'est en zone 2? Alors, si on regarde bien, c'est marqué région 1, donc zone 1, donc c'est la zone pour les États-Unis. This DVD will not play on most DVD players sold in the UK. Donc, ce lecteur DVD ne marchera sur quasiment aucun lecteur DVD acheté au Royaume-Uni. Pourquoi? Parce que le Royaume-Uni, ils sont en zone 2 comme la France, comme toute l'Europe, donc voilà, il le précise. Il précise, donc déjà c'est du zone 1, et en plus au niveau des langues, qu'une seule langue possible, anglais. Donc voilà. Donc il y a bien une intégrale qui existe en DVD, mais c'est du zone 1, c'est de l'anglais, donc ça ne nous intéresse pas. Après j'ai vraiment très peu d'informations, donc voilà, j'ai vérifié également sur Amazon.com, donc l'Amazon américain, pour être sûr. J'ai eu exactement les mêmes résultats. Bon, quand même, si on va dans le product détail, donc on a quand même le nom d'un studio, Visual Entertainment Inc. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait d'abord des recherches au niveau de la France, savoir est-ce qu'il y a un éditeur, quelqu'un qui aurait les droits sur 7 jours pour agir. Je n'ai trouvé malheureusement aucune information. Tout ce que je sais, c'est que c'est M6 qui diffusait à l'époque sur dans la trilogie du samedi soir, mais ça ne veut pas dire pour autant que M6 ait les droits en France au niveau de l'édition. Donc pour le moment, c'est un petit peu obscur. Alors dans le doute comme ça, même si normalement selon les pays c'est un éditeur différent en général pour un DVD, un film ou une série, si c'est édité par on va dire PIF en Angleterre, ça pourrait être édité par PAF en Allemagne ou par POUF au Royaume-Uni, enfin c'est des noms que j'ai dit au pif, mais voilà, ça sera pas forcément le même éditeur en fonction du pays. Néanmoins, voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant quand même, donc j'ai tapé Visual Entertainment Inc. Contact, espace contact pour avoir un formulaire de contact ou quelque chose sur Google. J'ai trouvé la page Facebook de Visual Entertainment Inc. Donc je leur ai envoyé un message en anglais, je leur ai expliqué que j'étais un fan de la série, que
que je regardais à l'époque à la télé en France, tout ça, sous le nom 7 jours pour agir, et j'aurais voulu savoir s'il était possible que ce soit édité en zone 2 avec une piste française. Donc voilà, j'ai envoyé un message, je ne sais pas si j'aurai une réponse, peut-être, peut-être pas. Ce sera très certainement une réponse négative s'il y en a une. Néanmoins, peut-être que il pourrait éventuellement me dire qui c'est qui a les droits en France, qui c'est contacté, peut-être une idée de personnes à contacter, je ne sais pas. Bon, j'ai envoyé un message, on verra bien. Et puis voilà, malheureusement ça s'arrête là. Je n'ai pas plus d'informations, je ne sais. Il y a des bruits bizarres là dans le salon, il va falloir que j'aille voir assez rapidement parce que ça m'inquiète. Donc est-ce qu'un chat aurait fait des bêtises? Donc j'espère qu'il n'y a pas une fuite d'eau quoi. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, j'espère avoir de bonnes nouvelles, un de ces quatre, sur 7 jours pour agir, parce que c'est une série que j'aimais bien, vraiment, vraiment, je trouvais vraiment bien sympa. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.